Avec la pandémie du Covid-19 qui se poursuit, et quand on arrive au confinement 2 et que j'ai vu des demandes de stagiaires de 3e et que j'étais obligé de les refuser parce qu'on avait appliqué les directives gouvernementales et que tout le monde était en télétravail, qu'il n'y avait donc rien à voir ici, j'ai commencé à me sentir un peu mal et à me dire que peut-être on était en train de sacrifier une génération. Je pense que le déclic est venu quand mon neveu, qui est en 3e, m'a demandé à Noël un stage et je lui ai dit j'aimerais être le tonton parfait qui dit oui, mais là il n'y a rien à voir, donc je te dis non. Et je me suis dit mais c'est pas possible, on est en train de faire n'importe quoi. Et donc je me suis dit, et si on faisait un stage de 3e en distanciel? Alors ça, une fois qu'on l'a dit, faut le faire. Non. Donc j'ai douté, peut-être une semaine, 2 semaines. J'ai écrit un post LinkedIn en exprimant ma révolte du fait qu'on rendait facultatif les stages de 3e, du fait que la plupart des entreprises refusaient les 3e, même nous. J'ai fait un formulaire d'inscription où je leur ai dit aux parents et aux jeunes, on va tout vous montrer, on va répondre à toutes vos questions. Vous allez vivre un stage incroyable. Quand on lance ce genre d'initiative, il y a souvent 2 solutions. Soit ça marche pas du tout, soit ça cartonne. Dès la première heure, 400 likes sur LinkedIn. Et ça a commencé à monter, à monter. Des journalistes se sont intéressés à l'affaire. Et ce post, au final, a fait plus de 100 000 vues, 650 partages, qui, au final, ont fait augmenter petit à petit les nombres d'inscrits. Et donc, on a permis à 50 inscrits de vivre un stage de 3e en distanciel, ici, chez Vidéoflex. Au final, de ces 50 inscrits, on a eu 35 élèves d'un peu partout. On avait la pression pour réaliser notre promesse. Et donc on s'est inspiré avec l'équipe Vidéoflex, Arthur, Hugo, Léa, Marie, on a créé un programme. Et donc ce programme, on l'a fait vivre aux jeunes pendant 3 jours. Et on leur a fait vivre un peu le stage de leur rêve, j'ai l'impression, si on juge à leur retour. Le premier jour de ce stage, on s'est dit on a un enjeu, c'est de créer un groupe. Ils sont des jeunes d'univers différents, de lieux différents, ils ne se connaissent pas. Hey! Bienvenue! Bienvenue chez Vidéoflex. Je vous laisse entrer, c'est par ici. Et donc on s'est servi de questions peut-être un peu bateau avec WooClap notamment. On posait une question, ça forme un nuage de mots. On leur a demandé de quelle ville ils nous regardaient, quelle était leur série préférée, quel était leur artiste préféré, quel métier ils voyaient faire plus tard. Et ensuite, on a donné la parole à chacun d'entre eux avec leur webcam allumée pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils attendaient de ce stage. Je m'appelle Tom Durieux, j'ai 14 ans. Et en fait, je fais ce stage parce que je suis hyper curieuse de découvrir plein de sujets. En général, je suis plus attirée par les choses artistiques. Une fois qu'on a entendu tout le monde, on est directement parti en tournage chez l'un de mes clients. Il se trouve qu'il y avait un tournage prévu, donc on leur a fait vivre ce tournage. C'était chez la société J'aime mes dents, qui a accepté de nous recevoir avec une caméra embarquée. Donc les jeunes ont pu suivre. Dans les conditions du direct, on n'a rien coupé du tout. Ils m'ont suivi pendant 1h45 au sein d'un tournage, créer la relation avec les clients, repérer les lieux, faire les interviews des dirigeants, faire les images d'illustration dans le lieu. Et puis on en a profité quand on était là pour ça. On a même fait témoigner une collaboratrice et l'un des gérants pour savoir eux en 3e où est-ce qu'ils se voyaient et qu'est-ce que ça avait donné. Mais en 3e, je savais pas ce que je voulais. Eh ben viens le dire, il n'y a pas de bonne réponse. Parce qu'en fait, notre focus, à chaque fois, ça a été de se mettre à la place des élèves. De se dire, mais alors, nous en 3e, on avait quel doute, on avait quelle peur? On va tout faire pour répondre à leurs questions et faire en sorte qu'ils puissent ressortir de ce stage avec un vrai feeling de nos métiers. L'après-midi, on sait qu'on est tous un peu comme ça, on est à la digestion, donc on a tendance à peut-être un peu s'assoupir. On se dit, les collégiens, ils n'ont pas connu la visio, ils sont restés à l'école. Donc peut-être quand même, les visios, ça va beau être en live et dynamique, il va peut-être y avoir un petit temps de mou. Donc j'avais demandé à des personnes de mon réseau qui ont des métiers connexes dans l'univers de Vidéoflex de venir témoigner. Donc à 14h, 15h, 16h, pendant un quart d'heure tous les jours, on avait un métier différent, une personne différente qui venait parler de son métier, parler qui il était, parler des doutes qu'il avait quand il avait l'âge de ses 3e, 14, 15, 16 ans. Et puis ensuite, la parole était libre pour les jeunes, ils pouvaient interpeller l'intervenant, toutes les questions étaient autorisées. On a Jules qui a une question. Jules, tu peux allumer ton micro et poser ta question à Sébastien. J'ai 2 questions. Quelles sont les étapes principales pour créer un logiciel et combien de temps à peu près ça met? Et on a eu des belles surprises. On a eu notamment une chargée de com, Marie d'Angers Technopole. On a eu un ébéniste d'art en direct du Canada. On a eu Morgane qui nous parle de son job d'accompagner les gens dans la prise de parole. On a eu Sébastien qui nous a parlé de son entreprise de développement de logiciels. On a eu Olivier Demaille qui est coach et dirigeant.
On a eu Marie, qui est une des alternantes à Vidéoflex, qui a présenté son court-métrage, qui est actuellement dans un festival, le Nikon Festival. Et à chaque fois, ça donnait des échanges très très riches. On a eu des métiers très différents. On a eu Gildas de Paragraphe, qui est l'un de nos partenaires, mais sauf que lui, il fait des articles à l'écrit. Toi, en troisième, quel était ton état d'esprit? Est-ce que tu avais peur? Est-ce que tu savais ce que tu allais devenir? T'étais comment? 2 copains m'ont offert pour mon anniversaire un Stephen King. Je savais, je voulais être écrivain. On a eu Didier Vinot, qui est un enseignant-chercheur. Donc ça aussi, c'est des métiers qui sont peu connus. C'est des retours qu'on a eu des jeunes. On leur a montré des métiers dont ils n'imaginaient même pas que ça existait. Et dans ce cas-là, le but est parfaitement atteint. Vous êtes professeur, mais enfin prof pour les étudiants, mais du coup vous êtes prof de quoi? J'ai pas compris le point commun entre le métier de chercheur et prof. Ben moi, j'enseigne le management. Le premier jour, l'après-midi du premier jour, puisqu'ils avaient vu le tournage le matin, on leur a envoyé les fichiers vidéo qu'on avait recompressés pour qu'ils passent sur leur machine, même les plus faibles. Et donc, ils ont pu télécharger ces fichiers, se les approprier. On a eu Arthur de Vidéoflex qui leur a appris un peu le montage sur l'outil qu'on utilise ici, qui est Premiere Pro d'Adobe. Un peu complexe, mais c'est notre vrai outil. C'est quoi un proxy? Est-ce que c'est obligatoire pour le montage? Ah, il y a quelqu'un qui a posé cette question. Ouais, c'est une bonne c'est question. Léo qui pose cette question-là. C'est quelqu'un qui s'y connaît. Ensuite, on a fait le transfert de compétences sur un logiciel qui est gratuit et qui peut se télécharger sur Internet, Filmora. Donc, il leur a expliqué comment marchait Filmora. Tu peux ajouter des textes tout en haut. Normalement, tu as un truc qui s'appelle Title. Ensuite, il était là, Arthur, pour faire un peu la hotline dans la visio pour ceux qui avaient des problèmes techniques. Et ils ont pu monter les images vidéo, les interviews, les images d'illustration avec une musique qu'on leur avait fournie, faire leur propre version de la vidéo de présentation de la société J'aime mes dents. Et donc, ils ont fait leur version, ils ont pu se rendre compte ce que c'était le montage, ils ont pu le vivre. Ensuite, on a clos la journée de lundi avec Hugo, qui leur a montré comment on faisait des habillages dynamiques, des animations, du motion design, avec à la fois le côté technique, mais aussi le rendu en direct de ce que ça donnait. On a analysé des projets qu'il avait faits pour des clients à Vidéoflex. Donc je fais un peu de montage, mais je suis plus concentré sur des teasers ou de l'habillage, etc. On va voir aujourd'hui, dans cette partie, le logiciel After Effects. Donc c'est un logiciel de la suite Adobe qu'on peut coupler avec Premiere pour faire un lien, par exemple pour des titrages, etc. Donc durant ces 3 jours, j'étais à la réal, donc je gérais les screens que les élèves voyaient à l'écran. Donc voilà, c'était ma mission principale. Ensuite, j'ai parlé de ce que je faisais le plus à Vidéoflex, donc le motion design. J'ai essayé d'expliquer aux élèves ce que c'était le motion design et j'ai essayé de leur apprendre quelques techniques. Ouais, donc du coup là j'ai mis 25 images par seconde. Quand j'aurai fait mes 25 images par seconde, ça fera une seconde. Donc voilà. À chaque séquence, à chaque fin de séquence, quand il y avait un intervenant, quand on leur présentait un nouveau concept, un nouveau produit, on leur demandait systématiquement leur avis par un nuage WooClap. Et dans ce cas-là, on a pu sentir la température en direct de ce groupe qui était en train de vibrer. J'ai envie de dire, c'est comme un cœur qui palpitait au rythme de ce qu'on leur faisait vivre. Et dès lundi soir, le soir même, je recevais sur mon LinkedIn des témoignages de parents qui me disaient « on n'a jamais vu ça ». Il était sur le montage avant le dîner, et après, plus extraordinaire, après le dîner, il s'est remis sur le montage. Et donc là, je pense que c'est à ce moment-là où moi j'ai compris qu'on était en train de faire un truc de fou, un truc de dingue, un ovni. Et qu'il fallait vraiment le faire savoir, cet ovni-là, pour inspirer d'autres entreprises. On s'est mis en tête de contacter des médias pour qu'ils viennent couvrir cette initiative. Et c'est comme ça qu'on a eu une interview de France 3 Pays de la Loire, ça a donné un article assez intéressant. Alors, on a Romain qui a eu France 3 au téléphone pour répondre à une interview. Tu peux nous raconter, Romain, ils t'ont posé quoi comme question? Ils m'ont demandé ce que j'en pensais, par exemple. Ils m'ont demandé comment je l'avais trouvé, en gros quelques points que j'aimais bien, comment ça se passe, enfin voilà. C'est la première fois que tu te fais interviewer? Oui. On a d'autres articles qui sont dans les tuyaux. Nous, ici, on fait un making-of pour pouvoir aussi inspirer d'autres et puis témoigner de cette expérience qui est assez extraordinaire. Et on espère vraiment avoir un impact et être ici dans notre rôle de société en tant que RSE. Voilà, notre responsabilité sociale et environnementale, c'est d'impacter la cité, la société et de faire en sorte que la société en général progresse. Donc
donc le jeudi matin, avant que ça commence officiellement à 10h, eh ben, on leur a diffusé un stream de Samuel Etienne, qui est un journaliste de France Télé, qui fait une revue de presse quotidienne sur Twitch, suivi en moyenne par 10 000, 15 000, 20 000 personnes en live, donc certains ont découvert ça. C'est poursuivi avec, ils ont eu pendant 2 heures une formation smartphone. Je leur ai pris le meilleur de ma formation que je dispense par ailleurs à des adultes, on va dire. C'est quoi une belle image, comment on la crée, comment on la monte, surtout sur téléphone, comment on fait le montage sur le téléphone. Donc là, je vous ai montré ça. On est d'accord? Là, je choisis ce que je vous montre. Je vous ai pas montré ça. C'est mes pieds, je suis en chaussons. Bon, bah, ça a moins d'intérêt. Ou alors, je ne vais pas montrer tout le bordel là. Non. Bah non, c'est le bordel ça. Non, je vous ai montré, là, j'ai fait mon cadre. Et qu'est-ce que vous avez comme information dans l'image que je vous donne? Que à tout moment, je peux voir l'un de vous en grand. Je vous vois tous, quasiment. Il y a 2 pages, mais je vois tous. J'ai la caméra qui me filme. Donc manifestement, on est en train de faire une visio et on est en train d'être ensemble, quoi. Et du coup, l'après-midi, on les a projetés dans le fait de faire leur propre vidéo. On leur a demandé de réaliser la vidéo de présentation de leur chambre, de leur environnement, avec toutes les techniques qu'on avait vues le matin. Et ils avaient comme demande de nous rendre leur montage pour le soir, même si c'était un peu tard. Plus de la moitié des stagiaires ont rendu un montage qu'on a pu visionner le lendemain. On a fini la journée de jeudi en leur expliquant que finalement tout ce qu'ils voyaient à l'image, c'est comme une émission de télé. Il y a des habillages, il y a des titrages, il y a de la musique, il y a des éléments qu'on a préparés à l'avance. On capture en direct 4 caméras, on capture les PC, on réinjecte dans la régie pour faire un flux qui se regarde et qui est dynamique. Et donc ça s'appelle une réalisation vidéo en direct. Et puis si je veux faire une réal un peu sympa, et ben derrière je vous mets un split screen machin. Et puis si je veux vous envoyer des vidéos, ça marche pareil. Donc j'ai toutes mes caméras. On va rester sur le sujet des caméras. Il y a les fils qui amènent des caméras. Et on a des caméras qui sont un peu spéciales, qui s'appellent des tourelles. Alors, une tourelle, on va peut-être aller là, on va peut-être aller là-bas. Une caméra tourelle, c'est ça. Donc, là, ça c'est une caméra tourelle. Et donc, on leur a montré tous les coulisses de comment ça marchait, le live, comment on faisait pour pouvoir mixer tout ça, mélanger et en fait rendre quelque chose de dynamique. Et ils ont été assez impressionnés. Le vendredi matin, on leur a balancé la vidéo Réveillons-nous de Camille Etienne, voilà, qui pouvait sensibiliser un peu à l'écologie, un peu à notre responsabilité en tant qu'acteurs citoyens. Et c'était très raccord avec ce qu'on a vu dans le reste de la journée. Quand ils ont décidé que certains métiers valaient mieux que d'autres, que pour finir les fins de mois, il fallait mieux être designer ou start-upper que paysan, infirmier ou professeur. J'aimerais vous dire que ça va aller. Qu'on peut continuer à binge-watcher Casa des Papel, popcorn à la main, pendant que nos décideurs s'occupent de faire tout le sale boulot. On a poursuivi le vendredi par un tournage au drone. Ils m'ont suivi dans un lieu ici, tout près d'ici, pour faire décoller le drone. Ils ont eu un retour en live de ce que le drone filmait. On avait des belles images, il faisait beau en plus. Et donc ils étaient immergés dans le quotidien de ce qui fait notre métier. Donc là, je suis connecté, il va détecter mon drone, etc. Je lance mon appli et là je retourne puisqu'on conduit comme si on était dedans. Voilà. Et là on est parti. Là aussi je peux éclaircir là. C'est-à-dire que là je peux ouvrir l'objectif pour qu'il capture plus ou moins de lumière. Et là ici je peux bouger la nacelle vers le bas, vers le haut. Ce qui va me faire du coup des plans un peu plus impressionnants, ça dépend des cas. Ensuite on est rentré ici à Vidéoflex. Et Arthur et Hugo ont installé dans le studio un fond vert avec les éclairages qui vont bien, en leur commentant systématiquement toutes les étapes, tout le matériel, pourquoi ça fonctionnait, comment ça fonctionnait. Vendredi matin, on a fait atelier fond vert du coup. Donc on peut le faire marcher sur batterie, mais vu que là ça consomme beaucoup, on va les mettre sur secteur, enfin sur une prise carrément. Et les 2 petits, on va les mettre sur batterie. On leur a montré comment s'incruster dans une scène, bien éclairer un fond vert, installer un fond vert, les lumières, etc. Ça c'était cool et puis ils ont interagi avec nous donc c'était plutôt cool. Bah s'il vous plaît. Donc là on a un interrupteur derrière, soit sur batterie ou soit sur secteur. Donc là je mets sur batterie.
Donc là, vous faites le rendu, ça donne quoi? Donc là, vous voyez que là, c'est vraiment hyper bien éclairé. Et par contre, si on vient mettre quelqu'un maintenant, normalement, on va avoir de l'ombre sur le fond vert. Donc c'est pour ça qu'on va venir détacher la personne avec 2 panneaux LED pour éviter d'avoir de l'ombre qui va venir casser notre K-Light en fait. J'ai eu la surprise le vendredi de recevoir un appel d'un ami que j'avais pas vu depuis longtemps, un ami qui vit au Sénégal. Et comme c'est un entrepreneur, je l'ai fait témoigner. C'est quelqu'un qui a été plongé dans le coma artificiel à cause du Covid. Et il nous a partagé en fait l'avant et l'après et le fait de kiffer sa vie. Parce qu'on ne sait pas quand elle peut s'arrêter. J'ai demandé, vous en êtes arrivé à quelle conclusion pour la question de l'existence? À quelle conclusion j'en suis arrivé pour la question de l'existence? C'est une grande question et je crois que je ne peux pas dire que je suis arrivé à la conclusion, mais j'ai des idées. C'est-à-dire je sais ce qui a de la valeur pour moi et ce qui n'a pas de valeur. Et ça, je pense que pour les jeunes, c'est un exceptionnel boost de se dire « Ok, tu sais peut-être pas tout ce que tu veux faire dans ta vie. Par contre, fais quelque chose. » Et le meilleur moyen, c'est de tester. Ensuite, on est revenu à 14h et c'était la dernière demi-journée. Le programme était affiché parce qu'à chaque fois, dès le début, tous les jours, on leur donnait le programme, donc ils savaient. Je devais leur parler de gestion de société, donc je leur ai montré tous les tableaux de gestion de la société. Comment on fait des devis, comment on fait des factures, combien ça coûte, qu'est-ce que le chiffre d'affaires, la marge, la taxe, comment on calculait une trésorerie, toutes les dépenses que Vidéoflex avait pour vivre, et donc le point mort, le rapport entre ce qu'on gagne et ce qu'on dépense. Et donc ça fait la trésorerie. Et donc jusqu'à où Vidéoflex peut vivre sans aucune nouvelle commande. Et je pense que là, ça leur a paru pour certains compliqué. Mais ils ont vu que c'était un métier à part entière et que quelque part, c'était ça le défi d'arriver à la fois à produire, à faire un contenu artistique et aussi à être rentable. Parce que sinon, l'entreprise ne peut pas poursuivre la belle mission qu'on a. Alors, motivant, la partie relou, ouais, ça dépend, faut trouver toujours le positif, mais oui, la compta, c'est relou. Bon, dans mon cas. Ensuite, je leur ai parlé de l'ikigai, comment trouver son ikigai, c'est-à-dire le moment où on fait à la fois ce qu'on aime, ce pourquoi on est bon, ce pourquoi on est payé et ce que le monde a besoin. C'est difficile à trouver, je leur ai dit plein d'adultes n'ont toujours pas trouvé. Et l'ikigai peut bouger, c'est pas un problème, mais en tout cas, avoir ce statut d'ikigai et de le vivre, et bien fait que en fait, même si on travaille beaucoup en termes de temps, personnellement, j'ai pas beaucoup l'impression de travailler. Ensuite, on leur avait demandé de nous donner leurs vidéos faites au smartphone. Et on a regardé d'un coup toutes leurs vidéos. Et on a eu des belles surprises. Il y a vraiment eu des petits bijoux en termes de transition, en termes de valeur de plan, en termes de dynamisme, en termes de surprise. Vraiment, on a été gâtés. Voilà, je pense qu'on a une mention spéciale pour l'avion dans le jardin. Hein, un truc comme ça. Même si c'est en 360, ça paye. Le mec, il a un avion dans son jardin. Bon. Là, il se passait vraiment quelque chose. On était avec eux. Et aussi bien moi qu'Arthur, Hugo, on leur a tous fait des feedbacks positifs. Et je les ai incités pour garder ça. Et bien tout simplement à pratiquer, à continuer de faire des vidéos, peut-être se rapprocher d'associations, de clubs et d'aller offrir leur talent, leur service pour progresser. Et pour que quand, dans 4 ans, ils sont peut-être sur le marché du travail en train de chercher une alternance. Du coup, ils auront une bande démo et pourront montrer leur savoir-faire et avoir encore plus de chances qu'un patron décide de leur faire confiance. Mon moment préféré, c'était le moment où je me suis mis au bureau et que j'ai aidé les jeunes quand ils étaient lancés chacun sur leur montage, qu'ils soient sur Filmora, sur Premiere Pro.
J'ai beaucoup aimé échanger avec eux et ouais, même si c'était en visio, il y avait quand même un bon lien entre chaque personne. Du coup, j'importe, je sélectionne tout et je peux C'est ça, ouvrir. tu fais ouvrir, exactement. Alors l'ambiance dans ce stage était plutôt bonne, que ce soit nous ici pour produire ce stage, il y a une très bonne ambiance, on n'était pas dans le stress et eux les jeunes, je m'attendais à peut-être une majorité qui sont un peu endormis ou autres, comme nos cours en visio en général. Mais non, ils étaient tous motivés, des fois le matin ils arrivaient ultra tôt, franchement j'ai été très étonné par ça. Et limite au fur et à mesure des jours, on voyait qu'il y en avait qui rajoutaient un fond Vidéoflex à leur webcam, c'était drôle. Il y avait une très bonne ambiance. Les troisièmes ont vraiment apprécié d'après leur retour. Donc c'est cool, nous aussi on a adoré faire ça. C'était 3 jours intenses mais ouf, à vivre je pense. Je pense que c'était des jeunes très motivés, j'espère qu'ils vont continuer de leur côté avec ce qu'on leur a présenté et surtout qu'ils vont trouver ce qui va leur plaire par la suite. Il y avait un moment, je redoutais un peu parce que je savais qu'il serait émouvant, c'est le moment où on leur a demandé de nous dire qu'est-ce qu'ils ont retenu de ce stage, comment ils ont trouvé ce stage. Il y a d'abord eu un nuage de mots, voilà, parce que comme ça on avait tous leurs mots, etc. Et ceux qui ont voulu ont pu prendre la parole avec leur webcam pour nous transmettre ce qu'ils avaient reçu, comment ils avaient vécu ça. Et c'est vrai qu'on a tous ressenti ici une grande émotion puisque c'était une aventure qui se terminait, qu'on était chaleureusement remerciés. Ils nous ont exprimé qu'on a changé leur vie. Et ça, je pense que c'est assez fort. Tout d'abord, merci pour cette expérience. Je trouve que c'est une idée géniale. Je pense que les autres entreprises, elles devraient prendre exemple sur vous. L'idée même de faire intervenir des gens de différents corps de métier pour donner envie aux gens d'avoir, entre guillemets, un choix. Je trouve que c'est génial et je sais pas comment expliquer, mais franchement, idée de génie, quoi. Moi d'abord je voulais vous remercier pour toute cette organisation. Ça a dû être un peu compliqué je pense d'organiser tout ça pour nous et je me suis dit au départ que ça allait être un peu compliqué à distanciel, peut-être ennuyant surtout d'être scotché sur son ordinateur aussi longtemps et au final on s'est pas du tout ennuyé et c'était ultra intéressant. Je voulais déjà faire monteur et maintenant grâce à vous j'ai vraiment envie de continuer et d'en faire ma profession. Donc merci. Ça m'a permis de découvrir des métiers que je savais même pas que ça existait en fait. Et voilà, merci beaucoup parce que c'était génial. Merci Noémie. Merci pour vos retours, ça nous fait évidemment chaud au cœur. On a tout donné, je pense que toute l'équipe, Arthur, Hugo, moi, il y a Marie qui monte le making-of. Ça sort mardi normalement. Léa qui n'a pas pu intervenir mais qui est à côté. Tous les parents, tous les LinkedIn, les journalistes, tout ça. 3 jours ensemble, c'est long. C'est assez pour s'attacher. On s'est attaché à vous. Donc voilà. Vous allez nous manquer. Ensuite, nous on a clos. Donc on a dit salut, à la prochaine. Voilà. Je leur ai proposé de leur offrir un goodies Vidéoflex. Je leur ai dit c'est simple, si vos parents sont d'accord, vous nous donnez votre adresse, on vous envoie la fameuse clé USB en forme de caméra. On leur a offert les cartes de l'abondance d'Estelle Dave. C'est un stage qui m'a beaucoup marqué sur mon rapport à l'argent et qui fait qu'aujourd'hui je peux faire des trucs généreux sans avoir peur de m'appauvrir. Et j'ai envie de leur transmettre ça à cet âge-là. Et puis nous il fallait bien que ça ait fin. On a arrêté le stream, on leur a affiché stage de 3e, à bientôt, tout ça, ok. Et une bonne partie d'entre eux sont restés dans la visio, ils se sont mis à se parler et en fait ils ont créé un Discord. Alors un Discord, moi je suis pas très familier avec ça, mais c'est une communauté où ils vont continuer d'échanger, ils vont maintenir le lien entre eux, ils sont en train de se parler, ils ont créé des channels, ils vont je pense garder le lien, ils vont peut-être se passer des vidéos qu'ils vont faire et on va être très curieux de voir comment nous ici, petite société, à Angers, PME, avec 3 jours de stage en distanciel, on a impacté, changé la vie de 35 jeunes pour toujours et on a créé une communauté.